Ah, bonjour tout le monde. Et je vois des visiteurs, hein, bonjour. Ah, oui. Et sur Zoom aussi, je ne sais pas qui est sur Zoom, j'ai attendu quand même Graham. Il y a d'autres, en tout cas. Aujourd'hui, dimanche 31 décembre, je ne vous apprends rien de nouveau. Et le dernier dimanche du premier jour de l'année, c'est plutôt rare. En cherchant un texte au sujet de ce jour-ci, je me suis posé des questions telles que comment a été cette dernière année? Des surprises, peut-être, sûrement. Quelle attente avions-nous, au pluriel? Avions-nous anticipé certaines choses ou qui sont produites ou d'autres choses qui ne se sont pas produites? Il y a des choses comme ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Dieu a-t-il répondu à certaines de vos attentes? Certains de nos succès? Il est bon et profitable de réfléchir à de telles choses à la fin de l'année pour ensuite faire face à celle qui est devant nous. Pour l'année 2024, quelles sont vos attentes? Encore mieux, quelle est l'attente en particulier? Que devons-nous attendre? Au mieux encore, qui devons-nous attendre? Tous diront que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement mon sujet aujourd'hui, que nous aurons comme Église, épouse de Christ, ou soit comme individu, disciple qui attend la venue de son Maître. Lorsque j'ai donné le message, lorsque je donne un message, le dernier message de l'année, ou le premier de l'année, depuis 1974, mes sujets ont été toujours sur l'encouragement de bien terminer l'année ou de bien la commencer, et aussi sur des fois sur des sujets d'aspect de l'eschatologie. Alors aujourd'hui, j'ai un texte que j'ai regardé, j'ai consulté tous mes dossiers de prédication depuis 2 août 1964 que je prends des notes chaque fois que j'ai un message. Puis il y a un passage que je n'avais jamais pris encore. J'aimerais demander à Gilles de le lire pour moi. Gilles va le lire pour que c'est titre 2, versets 11 à 15, s'il vous plaît. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est bien, merci. Alors, frère, ça, j'ai déjà donné ce message à fin d'année avec amour, joie et l'anticipation. Le texte principal, c'est titre 2, verset 13, dans le second. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. J'ai 3 points dans ma prédication. Le premier, c'est l'attente bienheureuse pour Jésus, notre époux. Deuxième point, l'apparition glorieuse de Jésus, notre Seigneur. Et le troisième point, la personne merveilleuse de Jésus, notre Dieu et Sauveur. Alors, le titre que j'ai pu donner à c'est l'attente ardente des rachetés de Jésus. Alors, mon premier point, c'est l'attente bienheureuse pour Jésus, notre époux. Qui attend quoi ou qui attend qui? Qu'est-ce qu'est l'espérance, bienheureuse espérance? Voici les raisons pour lesquelles je crois que de cette attente est décrite ici comme bienheureuse espérance est définitivement l'enlèvement de l'Église, l'épouse, pour Christ. Une raison extrême de ce texte, extérieure de ce texte-ci est d'en le Seigneur Jésus est celui qui a introduit la doctrine de l'attente en ce qui est des siens. Et l'attente est spécifique et spécifique. Dans la chambre haute, le Seigneur Jésus donne l'enseignement à ses apôtres.
il nous enseigne qu'il est pour mourir, pour partir bientôt, puis il va revenir. Alors, ces choses étaient pour se passer sous peu. Il constate la peur des cœurs troublés de son départ, de son absence au milieu de ses disciples. Pour les réconforter, il leur donne un enseignement dans Jean 14, 1 à 3. S'il vous plaît, Gilles. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci. Alors, ce sont ces paroles-là qui doivent tranquilliser les peurs puis calmer les cœurs de ceux les cœurs troublés. Surtout ceux qui viendront nous chercher. Ceci s'applique davantage à nous qui vivons aujourd'hui, dans les derniers temps, encore dans cette attente. Trois choses qui sont soulignées par Jésus dans ce passage ici. Alors, le Seigneur, il parle d'une personne, c'est lui. Il parle d'une place et puis d'une promesse. Évidemment, la personne, c'est Jésus lui-même, comme Seigneur, Maître et Sauveur et Époux. La place, c'est le lieu dans le ciel, la maison du Père, qui est en train de préparer pour nous. La promesse est faite de venir nous chercher et de nous prendre au ciel avec lui pour toujours, pour être avec lui. Ces trois vérités vraies venant de la bouche de Jésus même sont plus en plus encourageants pour nous, calmer nos esprits, sont pour nous motiver à vivre pour lui présentement, dans la joie, la paix et une anticipation de sa venue spécialement et spécifiquement pour nous. Le Seigneur Jésus est le premier à enseigner ces deux faits, le fait qu'il va partir puis il va revenir, sans donner aucun indice de sa venue. Justement, lorsque le Seigneur dit à ses disciples, je serai allé, et que je vous saurai préparer une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, bien, il dit cela dans Jean 14, 3, là. En fait, c'est l'enlèvement des siens qu'il parle et qui vont le rejoindre dans les ciels. Il ne le mentionne pas ici, il ne dit pas, mais c'est ça, c'est l'enseignement qu'il parle. C'est l'enlèvement. L'apôtre Paul aura le devoir d'expliquer plus en détail cet enlèvement des chrétiens. Le passage classique de ça, c'est 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, mais nous allons juste lire 16 et 17, s'il vous plaît. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans cette chose, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oui, alors, c'est ça. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, en tout cas. Oui, c'est ça qu'il est à l'écran. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bon. Alors, les deux versets que je voulais souligner. Premièrement, ceux qui sont décédés vont ressusciter. Ensuite, nous, immédiatement après eux, les vivants qui seront enlevés pour toujours dans les airs. L'enlèvement de l'Église ne peut pas avoir lieu avant ni sans la résurrection de l'Église. C'est deux choses qui se produisent en même temps. C'est une fraction de seconde l'une de l'autre. Cette promesse n'est pas accomplie encore, mais il est possible que Jésus l'accomplisse, cette promesse de notre vivant. Christ, comme fondateur de son Église, lui donne une marque très particulière dès son fondation de l'Église, dans l'attente qu'il vienne chercher son Église, son épouse. Alors, mon deuxième point ici, une raison encore plus à l'extérieur de ce texte encore, l'espérance sur l'attente de l'enlèvement, avec de nombreux passages dans le Nouveau Testament qui y font référence. Évidemment, c'est l'apôtre Paul qui va l'enseigner plus en détail. Lui qui avait 1 Corinthiens 15, 51, pourquoi? C'est parce que lui, il dit justement, dans ce verset-là, qu'il... Vous, je vous dis un mystère.
nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ouais. Alors, le mystère, c'est que quand on lit ce passage-là, il y a une Bible que j'ai dans la maison qui dit « Nous allons tous mourir, mais nous allons tous changer. » Mais ce passage dit non, nous ne mourrons pas tous. C'est mourir pas tous. Tout le monde va être changé. Alors, c'est ça qui est un peu sur l'Église. Nous prendrons seulement les passages qui contiennent soit le verbe attendre ou le nom commun de l'attente. Mon premier texte, c'est l'Église évangélique de la ville de Rome. Imaginez les villes évangéliques de la ville de Rome. Romains 8, versets 22, 23 et 25, s'il vous plaît. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il est expliqué ici aux chrétiens qui soupirent des douleurs de l'enfantement en attendant l'adoption, la rédemption de leur corps. Mais si nous espérons que ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, dit-il avec persévérance, qu'il dit. Ce qui est enseigné ici est que les chrétiens de Rome attendaient le moment où leur corps sera transformé, sans indice, sans donner de détails, mais quand cela va être arrivé. L'espérance des sauvés de Rome est comme nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, dans l'attente d'avoir un corps transformé qui peut se réaliser que par la résurrection et l'enlèvement du Seigneur Jésus. Deuxième Église, aux chrétiens de Corinthe, il va leur dire un peu la même chose. On pourra peut-être lire ce verset-là. 1 Corinthiens 1, 7, 8. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore là, cette église de Rome, de Corinthe attendait. Ils attendaient. Il n'y a aucun avertissement encore que quand ce moment va avoir lieu. Troisième église, c'est l'église de Galate. Cette église-là, qui est assez de jéhudissante, là. Dans Galates 5.5, il est mentionné ça. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Encore une fois, l'attente, ennemi de l'espérance, justement. Encore une autre église, les Philippiens, quatrième église, Philippiens 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bon. Alors, c'est dans cette rencontre, tant entendue, dont il est enseigné que notre corps physique se subira une énorme transformation, semblable à celle de Christ. Mais quand cela aura-t-il lieu? Aucun indice ne nous est donné encore dans le texte. Alors, passons maintenant aux chrétiens de la ville de Thessaloniciens. Comme les Québécois ici d'antan, dans ma jeunesse, ces gens-là avaient été convertis à Dieu pour quitter des idoles, comme nous aussi, nous avions des idoles, des superstitions, tout ça. Alors, lisons le passage. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10, s'il vous plaît. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Encore, ces chrétiens-là attendent. Ils attendent le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'ils attendent. On a vu ça dans 5 églises, là. Le verbe attendre, le nom attente. Ils attendent vraiment. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit la même chose. Lui qui écrit aux chrétiens hébreux qui convertis à Jésus. Lui croyait il avait l'attente de Jésus-Christ. On peut lire peut-être. Hébreux 9, 28, s'il vous plaît.
De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, là, encore une fois, on voit que les gens attendent d'aller, ils enseignent d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, nous avons vu, comme j'ai dit, deux raisons que dans le texte que l'enseignement de l'attente, c'est la venue de Jésus-Christ dans les airs pour les siens. Il a été mentionné que dans cette attente ne peut avoir lieu que lorsque l'enlèvement aura lieu ou la résurrection de l'Église aura lieu. L'autre raison externe que je vous ai montrée, l'autre raison, c'est la deuxième externe, c'est que l'Église a participé. Le Seigneur l'a enseigné, puis l'Église l'a aussi enseigné. Ce qui veut dire que l'espérance, la bienheureuse espérance, est en réalité l'attente de la personne de Jésus-Christ, notre époux, ou de l'épouse. Maintenant, si vous voulez bien, retournons au texte 2e chapitre de Tite, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Bon. C'est trois raisons. Troisième raison est une raison interne au texte. Je vais le faire sur les questions dans le texte. La première question, que faire en attendant la bienheureuse espérance? Mais dans le texte, on voit qu'il y a trois raisons, trois choses qu'il faut faire avant d'attendre. On attend tout le Seigneur Jésus-Christ. Alors, que faire dans ce temps-là? La grâce de Dieu s'est marquée. Alors, on va lire le verset 11, s'il vous plaît. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, il parle encore. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, mon premier point sur ça, s'assurer d'être sauvé. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Le don gratuit du salut d'Éternel est maintenant offert à tous ceux par Dieu. Manifester dans le texte, ça veut dire la même chose qu'apparaître. Alors, lorsque Jésus-Christ est paru dans sa naissance, la grâce incarnée de Dieu, pour s'offrir à la croix pour toute l'humanité. Ce salut est disponible à tous individus aujourd'hui. L'œuvre expiatoire accomplie par le Fils de Dieu incarné pour tous les hommes, les femmes, les humains. Le mot ici pour c'est un échange ou la place de. Alors Jésus-Christ allait mourir à la croix pour toi, pour moi. C'est à ta place. Ça, la grâce de Dieu enseigne ces choses-là. Le pardon est offert ici à toutes les personnes qui veulent. Mais quelle façon de l'obtenir? J'aime un passage, j'aime beaucoup partager, comment dire, venir au Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 20, verset 20-21, Paul qui explique ça. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, l'apôtre Paul dit qu'il donne deux locutions. Repentance envers Dieu et la foi en Seigneur Jésus-Christ. Repentance envers Dieu, lui demander pardon de nos péchés. La repentance est un élément essentiel au salut. C'est un changement d'attitude de croyance envers Dieu. Comment est-ce qu'on peut se repentir? Bien, douter de son amour pour nous, des choses semblables. Et ensuite, la foi en notre Seigneur Jésus. La foi est aussi un élément essentiel au salut. Croire en Jésus-Christ, d'être mort à la croix pour nous, pour toi, et ressuscité pour notre justification. La foi présuppose aussi une repentance authentique. Il y en a qui vont dire, mais est-ce qu'on est sauvé par la foi ou quoi? Oui, par la foi, mais une foi repentante. Et toi, es-tu certain de ton salut? Quelle assurance as-tu que tu es vraiment et réellement sauvé? Alors, c'est une question qu'il faut se poser. Le texte nous dit que l'assurance, s'assurer d'être sauvé. Après avoir l'assurance de notre propre salut, quel est-il demandé de nous? Toujours dans l'attente. Verset 12, s'il te plaît. Je peux le lire peut-être.
La grâce de Dieu, elle, c'est-à-dire la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Toute une commande. Alors, c'est la deuxième chose à faire. Alors, la deuxième chose, c'est à s'assurer qu'on voit en notre sanctification. La première chose, on entend Jésus-Christ, mais le Seigneur il dit, OK, trois choses que Paul explique. Trois choses Paul dit qu'on doit faire en attente. Premièrement, s'assurer qu'on est sauvé. Si on meurt, d'aller au ciel. Deuxième chose, de voir à notre sanctification. Et frères et sœurs, nous avons le temps aujourd'hui juste un court exposé de ce verset important. Parce que nous qui attendons l'enlèvement, nous devons être prêts. La grâce nous enseigne à renoncer à la piété, il est dit, à renoncer aux convoitises mondaines. La grâce nous enseigne à vivre dans ce siècle présent, selon la justice, la justice, oui, la piété, la sagesse, justice et la piété. Des fois, il y en a qui trouvent leur vie chrétienne, c'est difficile. La vie chrétienne a toujours été difficile, mais il dit dans le siècle présent, que ce siècle soit plus difficile que d'autres, le Seigneur il nous donne la grâce de vivre pour lui dans cette vie ici. Alors, cette œuvre négative de renoncement donne la possibilité de mener une vie que Dieu approuve. Une vie est demandée, et il est possible même en ce siècle de vivre cette vie-là. L'espérance de l'Église dans ce siècle présent n'est pas de triompher vis-à-vis des gouvernements en place, mais de respecter leur autorité sur nous. L'espérance de l'Église dans ce siècle-ci présent n'est pas de prouver avec force notre point de vue ou d'avoir raison sur tous les mouvements, tous les groupes et toutes nouvelles pensées philosophiques qui peuvent se développer, mais de résister à être dévié de l'attente de notre Seigneur, bienheureuse espérance. L'espérance de l'Église dans ce siècle-ci est de même que celle des premiers siècles, c'est de maintenir notre sanctification. Alors, il y a deux versets que j'aimerais lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et verset 7, s'il vous plaît. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, c'est ça. Ça, c'est dans l'Épître, juste avant de dire, il parle de l'enlèvement, là, il parle encore de sanctification. Troisième chose qu'il faut faire, on peut le lire dans le verset 14, s'il vous plaît. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Bon. Alors, c'est la troisième chose. Première chose, s'assurer du salut. Deuxième, voir notre sanctification, puis ensuite travailler pour le Seigneur en attendant, d'essayer d'accomplir les bonnes œuvres qu'il aurait à faire pour nous. En attendant l'espérance, cette bienheureuse espérance et la manifestation de notre gloire de Jésus-Christ, en attendant ces trois choses-là. Une deuxième question, c'est quel est le signe avant que l'enlèvement ait lieu? Aucun quoi? Aucun signe nous est donné, aucun signe avertisseur nous est donné aux églises dans les textes que nous avons lus. La raison est très simple, il n'y a pas de signe par lequel nous pouvons savoir sa venue. Pourtant, on entend souvent des gens qui vont dire « Jésus revient bientôt ». La réalité est que l'enlèvement peut avoir lieu tôt ou ne pas venir tôt. Une raison est possible que nous disons souvent, qu'on entend des gens qui disent « Le Seigneur vient bientôt », c'est que dans l'Apocalypse, il y a des textes où le Seigneur dit Jésus-Christ, il est dit de Jésus-Christ. Lisons Apocalypse 22, versets 7, 12 et 20. « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son... Okay. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Bon. Quand Jésus revient bientôt ici, c'est... Alors les gens, j'ai regardé dans 15 Bibles que j'ai consultées pour voir ce qu'il disait.
6 en français, ils utilisent le mot bientôt. 6 Bibles. Darby, lui, il dit bientôt, mais il donne une note, il dit promptement ou vitement. La majorité des Bibles anglaises que j'ai consultées, 6 sur 9, ils disent quickly et ils ne disent pas soon. Alors, I come quickly, not I come soon. Alors, quand nous disons que Jésus vient bientôt, on devrait dire, dans l'entente, quand il va venir, ça va être très vite. Un temps, alors, vite, parce que la définition du mot bientôt, c'est un adverbe, puis il veut dire vite, vite, promptement, vitement. C'est pas vite, c'est pas dans quelques minutes, c'est dans quelques temps, c'est pas ça. Alors, un des termes que les chrétiens utilisent pour dire ça, c'est l'éminence. Le mot éminence. C'est un nom commun, féminin. Éminente comme adjectif masculin puis féminin. Je ne parle pas d'éminence, je parle d'éminence, non pas éminence, comme on pourrait donner le titre à quelqu'un. Des fois, on se trompe de mot. L'éminence est la doctrine que Christ peut revenir à n'importe quel moment, et puis qu'aucun événement prédit doit intervenir avant son retour dans les airs pour les siens. Il y a des chrétiens qui s'opposent à ce mot éminence, ils sont mal à l'aise de le dire, parce que le mot n'est pas dans la Bible. C'est vrai que ce mot n'est pas dans la Bible. Mais le mot Trinité non plus n'est pas dans la Bible. Pourtant, c'est le concept, la vérité, le concept de la pensée, la vérité dans cette Bible-là. Alors, quand nous parlons de la venue de Jésus-Christ, nous voulons dire que s'il vient bientôt, on veut le dire dans le sens, ça va être très vite. Quand il va venir? Ça va être une fraction de seconde. Alors, le premier point majeur, c'est l'attente bienheureuse pour Jésus que nous avons eue. Deuxième point majeur, c'est l'apparition glorieuse de Jésus. Le verset de base, c'est deuxième chapitre de Tite, verset 13. Ça répond à la question de quelle apparition est-il question? OK. Alors, c'est marqué, en attendant la bienheureuse espérance et manifestation de la gloire de notre Dieu, Sauveur Jésus-Christ. Alors, il y a deux possibilités ici. Il y en a qui... Moi, je préfère que ça parle de l'enlèvement. Il y en a qui vont penser que c'est quand Jésus-Christ va revenir. L'apparition glorieuse. Quelle est l'apparition glorieuse? Bien, la première question, c'est la grammaire. La grammaire nous dit que l'expression manifestation, ou bien l'apparition, ça se lit comme en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation. Mais dans le fond, il n'y a pas de « et » dans l'original. L'original se lit comme suit. Sans article défini, ça veut dire manifestation. C'est une description, c'est-à-dire en attendant la bienheureuse espérance, 2 points, manifestation de la gloire. Sommeur, le Bible Sommeur le dit, il dit très bien, le Bible, je suis très surpris. En attendant, il dit que se réalise notre bienheureuse espérance, 2 points, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu. Alors, c'était important de savoir ce petit détail-là. L'expression complète qui dit ça, c'est comme dans le texte, quand il parle de Jésus-Christ, est-ce que c'est Jésus-Christ, quand il parle de la manifestation glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ? Il y a une Bible que j'ai trouvée qui avait juste ça. Ça donne l'impression qu'il y a deux choses. Que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Les points d'argument sur ça, c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur et la manifestation du grand Dieu. Plus naturel selon la grammaire, puisqu'il y a un seul article. C'est un peu compliqué, là, que je vous dis, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a juste la glorieuse attente. La raison que les gens ne croient pas que la glorieuse attente, c'est que quand Jésus-Christ était, après l'ascension, après que Jésus est enlevé au ciel, là, chaque fois que les gens l'ont vu, il était glorieux. Regardons l'ordre du martyre de Étienne. Acte 7, versets 55 à 56.
Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Bon, c'est pas un petit Jésus là, qu'il voit, là, Étienne. Là. C'est en plein jour, là, il dit, il vit la gloire de Dieu et Jésus est debout. Deuxième fois dans le Nouveau Testament, après l'ascension, c'est la conversion de l'apôtre Paul, lorsque vu. Il y a 2-3 versets, mais je vais les lire juste pour sauver du temps ici. Là. Acte 9-3 qui dit qu'il est en plein chemin tout à coup de la lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Chapitre 22, verset 6. Comme il était en chemin, il s'aperçoit de moi tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Et puis 26-13, il dit, au milieu du jour, vers midi encore, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi, de mes compagnons, d'une lumière venant du ciel. Alors, si vous vous trouvez il était proche de Damas. Damas, c'est presque un désert. Il n'y a pas aucun nuage, rien. En plein midi, le soleil est très, très fort. J'y suis allé. Et puis là, il y avait la lumière de Jésus. Ce n'était pas un petit Jésus, c'était un glorieux. C'est tout un glorieux Jésus. Alors, quand le passage donne une raison de croire que dans ce passage, c'est de Jésus-Christ qui parle quand il va venir pour les siens. Alors, ça c'était la splendeur de Jésus est comme le soleil, comme il brille dans sa pleine force. Ceci est le seul Jésus que nous verrons lorsqu'il nous manifestera sa présence en transformant notre corps à la fraction même de seconde que nous allons le voir. Quel Jésus attendez-vous de voir si vous êtes en vie? Ça va être un glorieux, ça va être sur la personne de Jésus-Christ. Alors, mon troisième point, je vais juste le dire vite ici. C'est la personne merveilleuse de Jésus, notre Dieu et Sauveur. Le premier point, c'est l'attente bien heureuse, est celle de Jésus-Christ qui est notre époux. La manifestation de la gloire qui est celle de Jésus, notre Sauveur. La personne merveilleuse est celle de Jésus, notre Dieu et Sauveur. Comme conclusion, j'ai voulu montrer ici des évidences du Nouveau Testament que l'Église primitive, l'Église des temps des apôtres, ça veut dire croyait et enseignait une venue imminente de Christ pour les siens. Cette venue de Christ doit être anticipée, attendue dans ce texte que Paul appelle bienheureuse espérance. C'est une bienheureuse espérance, ce n'est pas une malheureuse, c'est une bienheureuse. Ce n'est pas la persécution de la tribulation que nous attendons, c'est la personne de Jésus. C'est ce que je crois, moi. Alors, j'aimerais. Le verset, Paul enseigne ça à Tite, puis il dit à Tite, de jeune ouvrier, qui devait l'enseigner à son tour, lui aussi. Verset 15, qui dit, « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Il dit ça à Timothée. Pas à Timothée à Tite, mais qui devait enseigner ça. Alors, l'attente doit être enlevée à l'improviste, sans aucun avertissement, imminente, puis sûrement un incitatif. En français, l'incitatif, je pense, c'est toujours un adjectif, mais je l'emploie ici comme un nom, parce que j'ai compris. Et ça veut dire d'être prêt en tout temps. Quels des chrétiens... Et c'est beau de savoir, on parle de la venue de Jésus, mais es-tu prêt? Es-tu vraiment prêt? 3 choses. M'assurer du salut. Si tu as ton salut, tu es prêt, correct? La deuxième chose, d'être prêt, c'est poursuivre notre sanctification. La troisième chose, m'assurer d'être au service de Dieu pour l'Église locale. C'est ça qu'il dit aux jeunes ici. Alors, pour la personne qui est peut-être plus compliqué, c'est un enseignement que j'ai pu donner en détail pour expliquer la chose que Jésus-Christ revient. Alors, en terminant ici, là, j'aimerais juste qu'on chante un cantique qui parle de Jésus qui va revenir bientôt. Comme j'ai dit, quand on chante ou qu'on parle le mot bientôt, c'est vite qu'il va venir. Merci.